Lors de la fête d'anniversaire de ma fille, maman a annoncé qu'elle prenait ses économies pour l'université pour payer la dette de ma sœur. J'ai dit calmement, tu veux dire le compte que j'ai fermé le mois dernier? Au moment où elle a sorti son téléphone pour vérifier. Lors de la fête d'anniversaire de ma fille, ma mère a annoncé qu'elle prenait les économies universitaires de celle-ci pour payer la dette de ma sœur. J'ai répondu calmement, tu veux dire le compte que j'ai clôturé le mois dernier? Lorsqu'elle a sorti son téléphone pour vérifier, le gâteau au chocolat avait cette bougie, et le visage de ma fille Léa rayonnait à leur lumière. 23 personnes s'entassaient dans notre modeste jardin, la regardant faire un vœu. Mon mari, Luc, se tenait à côté de moi, sa main chaude sur mon épaule. Tout était parfait jusqu'à ce que ma mère se racle la gorge de cette manière si particulière qu'elle a lorsqu'elle s'apprête à faire une déclaration. Avant que Léa ne souffle ses bougies, elle a lancé « J'ai une annonce à faire ». J'ai senti mon estomac se nouer. Rien de bon n'avait jamais suivi ces mots. Comme vous le savez tous, Sophie s'est mise dans de beaux draps. Ma mère a fait un geste vers ma sœur cadette, qui se tenait près de la clôture, l'air mal à l'aise. Des dettes de carte de crédit à cause de ses habitudes de shopping. Près de 40 000 €. Le jardin est devenu silencieux, à l'exception du bruit de l'ami de Léa, Léo, demandant à sa mère s'il pouvait avoir plus de jus de fruits. J'ai décidé de l'aider à se remettre sur pied, a poursuivi ma mère en lissant son chemisier. Je vais retirer des fonds du compte universitaire de Léa pour rembourser les dettes de Sophie. C'est la chose responsable à faire. La famille est de la famille. Elle a souri comme si elle venait d'annoncer qu'elle faisait un don à une œuvre de charité. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête en signe d'approbation. Ma tante Carole a même commencé à applaudir avant de se retenir. La main de Luc s'est resserrée sur mon épaule. Léa avait l'air confuse, trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais moi, je comprenais parfaitement. C'était un comportement typique de Martine. Ma mère avait toujours donné la priorité à Sophie. Et maintenant, elle prenait l'argent de ma fille de 7 ans pour renflouer ma sœur de 32 ans. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Quand j'ai parlé, ma voix est sortie étonnamment stable. Tu veux dire le compte que j'ai clôturé le mois dernier? Le sourire de ma mère s'est figé. Quoi? Le compte d'épargne pour l'université. Je l'ai fermé il y a 4 semaines. J'ai tout transféré dans une autre banque, dans une fiducie que seul Luc et moi contrôlons. Son visage passa par plusieurs couleurs. La confusion, l'incrédulité, puis un rouge profond que je reconnaissais de mon adolescence. Tu mens. Vraiment? J'ai gardé une voix agréable, consciente des invités qui nous regardaient. N'hésite pas à vérifier sur ton téléphone. Je crois que tu as encore les informations du compte enregistré. Elle a fouillé dans son sac à main, en sortant son téléphone avec des mains tremblantes. J'ai regardé son pouce voler sur l'écran, j'ai observé le moment où la vérité s'est imposée. Sa mâchoire s'est serrée si fort que je pouvais voir les muscles saillir. Il reste 1 € dessus, ai-je ajouté pour l'aider. Je l'ai techniquement laissé ouvert pour que le numéro de compte apparaisse toujours. Je ne voulais pas que tu aies des soupçons trop tôt. Comment oses-tu? Sa voix était basse et dangereuse. Je suis sur ce compte. J'y ai un accès légal. Tu avais un accès légal. Au passé. Il s'avère que lorsqu'on est désigné comme dépositaire sur le compte d'un mineur, le parent peut toujours prendre des décisions exécutives. J'en ai pris une. La nouvelle fiducie est blindée. Léa y aura accès à ses 18 ans, pas un jour avant. Et pas un centime n'ira à quelqu'un d'autre. Sophie s'est avancée, la voix plaintive. Chloé, c'est ridicule. J'ai de vrais problèmes. Il menace de me poursuivre en justice. Alors tu devrais probablement trouver un deuxième emploi. Je me suis tourné vers elle directement pour la première fois. Ou peut-être arrêter d'acheter des sacs de créateurs que tu ne peux pas te permettre. J'ai vu ton Instagram la semaine dernière. Ce sac Gucci coûtait 3 000 €. Il était en solde. Alors il coûtait 2 000 €. C'est toujours plus que ce que la plupart des gens dépensent en un mois de course. Ma mère a retrouvé sa voix. Plus fort maintenant. C'est de l'argent de la famille. J'ai contribué à ce compte. J'ai le droit de décider comment il est utilisé. Tu as contribué à hauteur de 5 000 € en 7 ans, ai-je dit. Luc et moi avons contribué à hauteur de 63 000 €. Avec les intérêts et la croissance des investissements, le compte s'élève maintenant à environ 72 000 €.
Mes calculs me disent que tu as droit à environ 7% du pouvoir de décision. Et nous votons non. Je suis ta mère. Et Léa est ma fille. Elle n'a pas accumulé de dettes de carte de crédit en achetant des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourquoi son avenir devrait-il payer pour les erreurs de Sophie? Un des cousins de Luc a commencé à guider discrètement les enfants vers le château gonflable que nous avions loué. Les adultes sont restés immobiles, leurs yeux allant de l'une à l'autre comme s'ils regardaient un match de tennis. Tante Carole est intervenue. Toujours la pacificatrice. Chloé, ma chérie, peut-être que tu es un peu dure. Sophie a fait des erreurs de jugement, mais c'est la famille. Ta mère essaie juste d'aider. Où était cette énergie familiale quand je cumulais 3 emplois pour payer mon IUT, ai-je demandé. Où était le fonds de sauvetage collectif quand je mangeais des nouilles instantanées pour dîner afin de pouvoir payer mon loyer? C'était différent, a sèchement répondu ma mère. Tu as toujours été si indépendante, si déterminée à tout faire par toi-même. Tu n'as jamais demandé d'aide. J'ai demandé plusieurs fois. Tu m'as dit que ça me forgerait le caractère. Le souvenir me piquait encore après 15 ans. Tu as dit que les difficultés me feraient apprécier davantage le succès. Mais Sophie accumule 40 000 € de dettes et soudain, c'est la responsabilité de tout le monde de régler le problème. Le petit ami de Sophie, dont je ne me souvenais jamais du nom, il changeait trop souvent, a tenté d'intervenir. Écoutez, peut-être qu'on peut tous se calmer et discuter de ça rationnellement. Nous sommes parfaitement calmes, a dit Luc, parlant pour la première fois. Sa voix avait une pointe d'acier que je reconnaissais. Ce qui est irrationnel, c'est de s'attendre à ce que nous sacrifions le fonds d'études de notre fille pour l'addiction au shopping de sa sœur adulte. Ce n'est pas une addiction, la voix de Sophie est devenue stridente. J'aime juste les belles choses. Est-ce un crime? Non, mais apparemment, payer pour elle n'est pas ton point fort non plus, ai-je répliqué. Le téléphone de ma mère a sonné. Elle a jeté un œil à l'écran, puis à moi, son expression se transformant en quelque chose de calculateur. Elle a répondu, s'éloignant de quelques pas. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais je connaissais ce regard. Elle complotait quelque chose. Léa a tiré sur ma manche. Maman, je peux souffler mes bougies maintenant? La cire coule sur le glaçage. Bien sûr, ma chérie. Je me suis agenouillé à son niveau, ignorant la tension qui émanait du coin du jardin où se trouvait ma mère. Fais ton vœu. Elle a fermé les yeux très fort, puis a soufflé assez fort pour éteindre les 7 bougies d'un seul coup. Tout le monde a applaudi, reconnaissant pour la distraction. Luc a commencé à couper le gâteau pendant que j'aidais Léa à distribuer des parts à ses amis. Ma mère a terminé son appel et est revenue vers nous, la bouche figée dans une ligne sombre. J'ai parlé à mon avocat. Il dit que j'ai des motifs pour vous poursuivre en justice afin d'avoir accès à ces fonds. Soit il vous ment, soit vous me mentez. Dans tous les cas, allez-y, poursuivez-moi. J'ai parlé à 3 avocats différents avant de déplacer l'argent. La fiducie de Léa est à toute épreuve. J'ai tendu une assiette de gâteau à la mère de Luc, qui m'a fait un signe de tête approbateur. Mais allez-y, gaspillez de l'argent en frais de justice. Ça aidera vraiment la situation de Sophie. Tu es devenue cruelle, Chloé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma douce fille. Votre douce fille a grandi et a eu un enfant à son tour. Il s'avère que ça change vos priorités. Elle a essayé une autre tactique, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton qu'elle utilisait quand j'étais petite et qu'elle voulait que je fasse quelque chose que je ne voulais pas faire. Pense à Léa. Ne veux-tu pas qu'elle grandisse en sachant qu'elle a une famille qui se soutient? Quel genre d'exemple donnes-tu? Je lui apprends que les actions ont des conséquences. Je lui montre qu'on ne sacrifie pas l'avenir de ses enfants pour permettre l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Je lui démontre que parfois, l'amour signifie dire non. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je suis pour elle la mère que j'aurais eu besoin que tu sois pour moi. Ça a fait mouche. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflée. Sophie s'est mise à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je suis ta sœur. Et tu as 32 ans, un diplôme universitaire et aucune personne à charge. Tu as tous les avantages que je n'ai jamais eus et tu as quand même réussi à tout gâcher. Je ne vais pas récompenser ça. Les sociétés de cartes de crédit menacent de saisir mon salaire. Alors j'imagine que tu apprendras à budgétiser avec moins de revenus. Considère ça comme une leçon de vie.
Luc est apparu à mon coude avec une assiette de gâteau pour moi. Tu devrais manger quelque chose, a-t-il dit doucement. Puis plus fort. Les enfants demandent si Léa peut ouvrir ses cadeaux maintenant. J'ai saisi cet échappatoire avec gratitude. Absolument. Léa, ma chérie, tu veux ouvrir tes cadeaux? Elle a hoché la tête avec enthousiasme, oubliant déjà le drame des adultes. Les enfants sont résilients comme ça. L'ouverture des cadeaux a fourni une autre distraction. Léa a poussé des cris de joie devant un nouveau vélo des parents de Luc, un set de peinture de sa meilleure amie et une collection de livres de divers parents. Ma mère et Sophie se tenaient à l'écart du groupe, blottis l'une contre l'autre et chuchotant furieusement. Je les observais du coin de l'œil tout en m'exclamant devant les cadeaux de Léa. Je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'abandonnait pas facilement. Et Sophie continuerait à insister parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait. Elles essaieraient la culpabilité. Elles essaieraient la manipulation. Elles pourraient même essayer de s'adresser à d'autres membres de la famille pour me mettre la pression. Mais voici ce qu'elles ne comprenaient pas. Je me préparais à ce moment depuis des mois. Ça avait commencé en janvier, quand j'étais rentré du travail pour trouver ma mère dans ma cuisine en train de se faire un café comme si elle était chez elle. Elle parlait au téléphone et je n'avais attrapé que la fin de la conversation avant qu'elle ne me remarque. Largement assez dans le fond universitaire de Léa. Plus qu'assez pour les deux. Les deux. Ce mot m'était resté en tête toute la journée, toute la semaine. Ce soir-là, je m'étais connecté au compte d'épargne pour l'université et j'avais découvert que ma mère avait vérifié le solde 3 fois au cours du dernier mois. Le compte montrait son historique d'accès. Elle ne l'avait jamais regardé auparavant, sauf juste après avoir fait sa contribution annuelle. J'avais appelé ma sœur le lendemain, de manière décontractée, juste pour prendre des nouvelles. En moins de 5 minutes, Sophie avait commencé à se plaindre de ses dettes de carte de crédit, à quel point elle était stressée, comment elle ne savait pas quoi faire. Quand j'avais suggéré gentiment de peut-être réduire ses dépenses, elle était devenue sur la défensive. « Tu ne comprends pas ce que c'est », avait-elle dit. « Tu as toujours été si radine. Certains d'entre nous aiment profiter de la vie. » Radine. J'avais travaillé 50 heures par semaine pendant des années, vécu dans un studio avec des meubles d'occasion, conduit une voiture tenue par du ruban adhésif et des prières, tout ça pour construire quelque chose de stable pour ma future famille. Sophie avait vécu chez ma mère sans payer de loyer jusqu'à ses 28 ans, dépensant chaque salaire en vêtements, vacances et sorties, mais c'était moi la radine. Après cet appel, j'avais commencé à faire des recherches. J'avais appris l'existence des comptes en fiducie, de l'accès dépositaire, de la manière de protéger les actifs. J'avais consulté des avocats. J'avais ouvert un nouveau compte dans une autre banque, une que ma mère ne connaissait pas. Et puis j'avais attendu. J'avais surveillé les journaux d'accès de ma mère. Tous les quelques jours, elle vérifiait le solde. Ne retirant jamais, juste regardant, rassemblant son courage, peut-être. Ou attendant le bon moment. La fête d'anniversaire aurait été ce moment. Public, festif, plein de familles qui me mettraient la pression pour être généreuse. Elle pensait probablement que je ne ferais pas de scène devant les amis de Léa, que je sourirais, hocherais la tête et la laisserais faire ce qu'elle voulait. Elle avait mal calculé. Léa a fini d'ouvrir ses cadeaux et a couru essayer son nouveau vélo dans l'allée. Ses amis l'ont suivi, leurs parents traînant derrière pour superviser. Le jardin s'est vidé jusqu'à ce qu'il ne reste que la famille. Les parents de Luc, ma mère, Sophie, tante Carole et oncle Jean. Oncle Jean, que Dieu le bénisse, a essayé une dernière fois d'arranger les choses. Écoutez, nous sommes tous des adultes ici. Peut-être y a-t-il un compromis. Chloé, et si tu aidais juste un peu, quelques milliers pour montrer ta bonne foi. Non. Allez, ne sois pas têtu. Je ne suis pas têtu. Je suis une mère. Le fonds universitaire de Léa est pour l'université de Léa, pas pour la dette de Sophie, pas pour la tranquillité d'esprit de maman, pas pour l'harmonie familiale. L'éducation de Léa. Ce n'est que de l'argent, a ajouté tante Carole. Tu peux toujours en économiser plus. Alors Sophie peut en économiser plus. Elle n'a que 32 ans et beaucoup de temps pour remettre ses finances en ordre. La voix de ma mère est devenue glaciale. Si c'est comme ça que tu vas être, alors ne t'attends plus à ce que je garde les enfants. N'attends pas de cadeau d'anniversaire. Ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu auras besoin d'aide. Compris. Nous nous débrouillerons. Je suis sérieuse, Chloé.
Tu choisis cet argent plutôt que ta famille. Non, je choisis ma fille plutôt que ton favoritisme. Il y a une différence. Sophie a levé les bras au ciel. Très bien, je me débrouillerai toute seule. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Elle s'est dirigée d'un pas rageur vers le portail, son petit ami se dépêchant de la suivre. Ma mère l'a regardée partir, puis s'est retournée vers moi. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. Je n'ai rien détruit. J'ai juste refusé de permettre la destruction que toi et Sophie avez orchestrée pendant des années. Elle est partie sans un mot de plus, ses talons claquant sèchement sur le chemin en béton. Tante Carole et oncle Jean ont échangé des regards embarrassés, ont trouvé des excuses hâtives sur le fait qu'ils devaient y aller, et l'ont suivi. Soudain, le jardin est devenu très calme. La mère de Luc, Brigitte, s'est approchée et m'a serré le bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Vraiment? Je viens de faire exploser ma relation avec ma mère à la fête d'anniversaire de ma fille. Tu as protégé ton enfant. C'est ce que font les mères. Elle a souri. Ta mère finira par revenir. Et si elle ne le fait pas, c'est sa perte. Le père de Luc, Michel, a hoché la tête. On te soutient. Quoi que tu aies besoin, du babysitting, de l'aide avec Léa, peu importe, nous sommes là. Le nœud dans ma poitrine s'est légèrement desserré. Merci. Ils nous ont aidés à nettoyer le jardin, transportant les assiettes et les verres à l'intérieur pendant que Luc dégonflait le château gonflable. Léa faisait des cercles avec son vélo, inconsciente de l'implosion familiale qui venait de se produire. Plus tard dans la nuit, après que Léa fut couchée, Luc et moi nous sommes assis sur le porche avec des verres de vin. Ça va? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Je n'arrête pas de penser à ce que maman a dit sur le fait de choisir l'argent plutôt que la famille. Tu n'as pas choisi l'argent. Tu as choisi Léa. Il y a une énorme différence. Je sais, mais ça fait mal quand même. C'est ma mère. C'est aussi la femme qui t'a traité comme une citoyenne de seconde zone toute ta vie. Sophie fait une bêtise, tout le monde se mobilise. Tu réussis, et c'est parce que tu as toujours été si indépendante et que tu n'avais pas besoin d'aide. Il a pris une gorgée de vin. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne aussi que les actions ont des conséquences. Je me suis appuyé contre son épaule. Quand es-tu devenu si sage? Je t'ai épousé. C'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, écoutant les grillons. Mon téléphone a vibré avec des textos, des cousins voulant savoir ce qui s'était passé, mon frère demandant si j'allais bien, Sophie envoyant une série de messages en colère que j'ai supprimés sans les lire. Mais il n'y avait rien de ma mère. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Carole. Ta mère est très contrariée, a-t-elle commencé. J'imagine. Elle pensait vraiment bien faire. Sophie est complètement dépassée. Sophie est une adulte. Elle s'est mise dans cette situation en dépensant trop. Ce n'est pas à Léa de résoudre ce problème. Je ne dis pas que tu as tort, ma chérie. Je dis juste que tu aurais peut-être pu gérer ça différemment, plus en privé. Pas à la fête d'anniversaire de Léa. C'est maman qui a choisi le lieu, pas moi. Si elle était venue me voir en privé d'abord, nous aurions pu avoir une conversation privée. Au lieu de ça, elle a décidé de faire une annonce publique. Probablement parce qu'elle pensait que je ne m'y opposerais pas devant tout le monde, ai-je deviné. Tu as probablement raison sur ce point, a soupiré tante Carole. Ta mère aime avoir un public quand elle pense faire quelque chose de noble. Alors, pourquoi m'appelles-tu? Parce qu'elle ne le fera pas. Et je pense que tu devrais savoir qu'elle raconte à tout le monde que tu as volé le fonds universitaire de Léa. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quoi? Elle dit que tu as déplacé l'argent pour toi-même, que tu l'utilises pour autre chose. Elle se présente comme la victime qui essaie de sauver l'avenir de sa petite fille. La colère a flambé dans ma poitrine. C'est un mensonge. Je le sais. Toute personne censée le sait. Mais tu sais comment elle est. Elle active le téléphone arabe familial pour obtenir de la sympathie. Tante Carole a fait une pause. Je pensais que tu devrais savoir à quoi tu fais face. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon téléphone un long moment. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, pris des captures d'écran du nouveau compte en fiducie de Léa, solde visible, mon nom et celui de Luc en tant que fiduciaire, Léa en tant que bénéficiaire,
et je les ai envoyés à tous les membres de la famille dans mes contacts. Le message était simple. Puisqu'il semble y avoir une certaine confusion, voici la preuve que chaque centime du fonds universitaire de Léa est exactement là où il doit être, dans un compte pour l'éducation de Léa. Quiconque suggère le contrairement. Les réponses sont venues rapidement. Mon frère, je te soutiens, sœurette. La sœur de Luc, bien joué. Plusieurs cousins ont envoyé des émojis pouces en l'air. Mais aussi des messages en colère de Sophie, un texto d'oncle Jean me disant que je lavais mon linge sale en public, et rien de ma mère. Le silence de sa part semblait plus lourd que n'importe quel texto en colère aurait pu l'être. J'avais grandi en essayant de gagner son approbation, en faisant tout bien, en ayant de bonnes notes, en évitant les ennuis. Pendant ce temps, Sophie avait mené sa vie sans effort, commettant une erreur après l'autre, et ma mère avait amorti chaque chute. Le schéma était si ancré que j'avais cessé de le remarquer jusqu'à ce que je devienne mère moi-même. Avoir Léa a changé quelque chose de fondamental en moi. Soudain, j'ai compris ce que signifiait réellement l'amour inconditionnel, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment reçu de ma propre mère. Son amour venait avec des conditions, des comparaisons, avec la compréhension tacite que Sophie aurait toujours besoin de plus et mériterait donc plus. Luc m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, toujours en train de faire défiler les réponses de la famille. « Tu vas devenir folle à lire tout ça », a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Probablement, mais j'ai besoin de savoir qui est de quel côté. Est-ce que ça a de l'importance? Nous savons que nous avons bien agi. Ça a de l'importance parce que ce sont les gens qui seront dans la vie de Léa. J'ai besoin de savoir qui va nous saper et qui nous soutient. Je lui ai montré un message particulièrement méchant d'une des amies de ma mère. Regarde ça. Elle me traite d'égoïste et d'ingrate. Elle n'était même pas à la fête. Donc, maman a été occupée à répandre sa version des faits à grande échelle, apparemment. J'ai jeté le téléphone de côté. Je ne comprends juste pas comment elle peut tordre ça pour faire de moi la méchante. J'ai protégé le fonds d'études de ma fille. En quoi est-ce mal? Ce n'est pas mal. Mais l'admettre signifierait admettre qu'elle a eu tort de favoriser Sophie pendant toutes ces années. Ta mère n'est pas très douée pour assumer ses responsabilités. Il avait raison. Bien sûr, ma mère avait perfectionné l'art de réécrire l'histoire pour se présenter sous le meilleur jour possible. Quand j'étais petite, chaque fois que j'essayais de souligner le traitement injuste, elle haletait et disait que j'étais dramatique, jalouse ou égoïste. Finalement, j'avais cessé d'essayer. Le week-end après l'incident des captures d'écran, mon frère Julien a appelé. Il vivait à Lyon, assez loin pour maintenir une distance saine avec les drames familiaux, mais assez proche pour en entendre parler. Alors, tu as vraiment tout fait exploser, hein, a-t-il dit, mais son ton était amusé plutôt que critique. J'ai protégé le fonds universitaire de Léa. Si ça compte comme tout faire exploser, alors je plaide coupable. Oh, je ne critique pas. Je pense qu'il était temps que quelqu'un tienne tête à l'idolâtrie de maman pour Sophie. J'ai regardé ça toute ma vie. Tu n'as jamais rien dit. Toi non plus, jusqu'à maintenant. C'est plus facile de suivre le mouvement, tu sais. Maintenir la paix. Mais avoir des enfants change les choses, n'est-ce pas? Soudain, tu vois tous les schémas avec lesquels tu as grandi et tu penses, hors de question, je ne répète pas ça. Julien avait 2 garçons, âgés de 4 et 6 ans. Maman est-elle différente avec tes enfants? Elle essaie, mais parfois je la surprends à les comparer, à dire des choses comme « Eh bien, Thomas est le sportif et Jacques est l'intelligent ». Comme s'ils n'avaient pas le droit d'être les deux. Je la remets à sa place à chaque fois. Bien. Le truc, Chloé, c'est que maman ne se rend même pas compte qu'elle le fait. Elle croit sincèrement qu'elle est juste, qu'elle répond simplement aux besoins de chaque enfant. Elle ne voit pas qu'elle a créé l'impuissance de Sophie en la secourant toujours. Et elle a créé ton indépendance en te forçant à tout comprendre seule. Exactement. Une prophétie autoréalisatrice. Mais ça ne veut pas dire que Léa doit payer le prix de l'incapacité de maman à voir ses propres schémas. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, comparant des souvenirs d'enfance, riant de certains et grimaçant à d'autres. Ça faisait du bien de voir ma perspective validée par quelqu'un qui avait vécu les mêmes dynamiques familiales. Tu tiens bon? A-t-il demandé avant que nous raccrochions. Ouais, c'est dur, mais je sais que j'ai raison. Tu as raison. Et pour ce que ça vaut, Rebecca et moi te soutenons complètement. Si maman essaie de faire ce genre de choses lors d'événements familiaux que nous organisons,
elle se fera vite remettre à sa place. Cette conversation m'a soutenu pendant les quelques semaines difficiles qui ont suivi, car les messages n'ont pas cessé. Ma mère avait apparemment décidé que si elle ne pouvait pas me culpabiliser directement, elle utiliserait chaque membre de la famille comme intermédiaire. La cousine Jennifer a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. Oncle Jean a envoyé un long email sur l'importance de l'unité familiale. Même ma grand-mère, la mère de ma mère, a laissé un message vocal disant qu'elle était déçue que je sois si têtu. Seulement, elle n'avait pas tous les faits. Aucun d'entre eux ne les avait. Ils avaient entendu la version de ma mère. Une grand-mère aimante essayant d'aider à la fois sa petite-fille et sa fille cadette, pour être cruellement bloquée par une Chloé ingrate qui avait secrètement volé l'argent. J'ai pensé à envoyer un email de masse avec l'histoire complète, exposant chaque détail du favoritisme de ma mère au fil des ans, le schéma d'irresponsabilité de Sophie, la façon dont on m'avait laissé me débattre pendant qu'elles étaient soutenues. Mais Luc m'en a dissuadé. Tu auras juste l'air sur la défensive, a-t-il dit. Les gens qui comptent connaissent déjà la vérité. Les autres ont déjà choisi de croire ta mère sans entendre ta version. Un email ne changera pas leur avis. Donc je la laisse juste salir ma réputation? Tu vis ta vie et tu laisses tes actions parler d'elles-mêmes. Léa s'épanouit. Toi et moi avons construit une vie stable. Nous sommes de bons parents et de bonnes personnes. Ça compte plus que de gagner une campagne de relations publiques. Il avait raison, mais ça piquait quand même. J'avais passé toute ma vie à être la bonne fille, la responsable, celle qui ne causait jamais de problème. Maintenant, on me peignait comme la méchante pour avoir refusé de permettre le dysfonctionnement. Le pire moment est survenu environ un mois après l'incident de la fête d'anniversaire. J'ai croisé ma mère à l'épicerie. Nous nous sommes presque heurtés en tournant dans le même rayon, nous arrêtant toutes les deux net. Chloé. Sa voix était froide. Maman. Nous sommes restés là, nos chariots entre nous comme des boucliers. D'autres clients manœuvraient autour de nous, agacés par le blocage. Je suppose que tu es contente de toi, a-t-elle dit. Finalement, tu as eu ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était protéger le fonds d'études de ma fille. Rien de plus, rien de moins. Tu as monté la moitié de la famille contre moi. Tu m'as fait passer pour une sorte de monstre. J'ai envoyé des captures d'écran montrant que l'argent de Léa est toujours sur un compte pour Léa. C'est tout. Si les gens en ont tiré des conclusions, peut-être devrais-tu examiner l'histoire que tu leur racontais. Son visage est devenu rouge. J'essayais d'aider Sophie. Est-ce si mal? C'est ma fille. Elle avait des problèmes. Et Léa est ma fille. Elle a 7 ans et elle est innocente. Pourquoi son avenir devrait-il être sacrifié pour les erreurs présentes de Sophie? Ce n'est pas un sacrifice. Il y a assez d'argent. Tu es juste méchante. Il y avait 68 000 € sur ce compte. Sophie devait 40 000 €. Après le grand sauvetage de maman, il serait resté 28 000 € à Léa pour 4 ans d'université. Ce n'est pas assez. Loin de là. Elle pourrait aller dans un IUT d'abord, comme toi. Et voilà. La supposition que Léa devrait se battre comme je l'avais fait, qu'elle devrait partir de loin et travailler 2 fois plus dur pour que Sophie puisse éviter les conséquences de ses choix. Non, ai-je dit simplement. Elle mérite mieux. Chaque enfant mérite des parents qui planifient et protègent leur avenir. Je suis ce genre de parent. Tu es égoïste. Si protéger mon enfant est égoïste, alors je suppose que je suis égoïste. Je peux vivre avec cette étiquette si cela signifie que Léa aura des opportunités que je n'ai jamais eues. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Peut-être une prise de conscience, peut-être du regret, mais ensuite son expression s'est à nouveau durcie. Ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Je m'attends à ce que tu continues à être exactement celle que tu as toujours été. La différence, c'est que je ne prétends plus que c'est acceptable. Elle a fait demi-tour avec son chariot et est repartie par où elle était venue, laissant un rayon plein inexploré. Je l'ai regardée partir, mes mains tremblant légèrement sur la poignée du chariot. Une femme qui faisait semblant d'examiner des sauces pour pâtes à proximité m'a regardé. Bien joué, a-t-elle dit doucement. J'ai tout entendu. Vous avez absolument raison. Merci. J'avais une mère comme ça. Il m'a fallu attendre 50 ans pour fixer des limites.
Vous êtes intelligente de le faire maintenant, pendant que votre fille est encore jeune. Nous avons discuté pendant quelques minutes. Deux étrangères liées par des dynamiques familiales difficiles. Elle m'a parlé de sa propre sœur, l'enfant prodige qui n'avait jamais été tenu pour responsable, qui avait maintenant la soixantaine et créait toujours le chaos. Ne laissez pas votre mère vous culpabiliser pour que vous cédiez, m'a-t-elle conseillé. Dans 20 ans, vous serez heureuse d'avoir tenu bon. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Dans 20 ans, quand Léa aurait 27 ans, espérons-le, établie dans sa carrière, sans dettes étudiantes. Quand Sophie aurait 52 ans, faisant toujours face aux conséquences d'une vie de mauvais choix, ou peut-être, espérons-le, ayant enfin appris à être responsable. Où serait ma mère? Verrait-elle enfin les schémas qu'elle avait créés? Ou insisterait-elle encore sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal? À la maison ce soir-là, Léa a demandé pourquoi j'avais l'air triste. Juste des trucs d'adulte, ma chérie. Rien dont tu doives t'inquiéter. C'est à propos de mamie? Elle n'est pas venue nous voir depuis un moment. Mamie et moi avons eu un désaccord. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur les choses. Sur quoi n'étiez-vous pas d'accord? J'ai choisi mes mots avec soin. Sur l'équité, sur le fait de s'assurer que tout le monde obtient ce dont il a besoin. Nous voyons les choses différemment. Oh, Léa a réfléchi à cela, son esprit de 7 ans travaillant à travers la complexité adulte. Elle est fâchée contre toi. Un petit peu. Oui. Est-ce qu'elle arrêtera d'être fâchée? Je l'espère. Mais même si elle reste fâchée, ce sera d'accord. Nous avons beaucoup de gens qui nous aiment. Je les serrai fort dans mes bras. Tu sais, mamie Brigitte et papy Michel. Ils seront toujours là pour nous. Et oncle Julien et tante Rebecca et toutes les familles de tes amis. La famille, ce n'est pas seulement les personnes avec qui tu es apparenté. C'est ceux qui sont là pour toi. Mamie Brigitte fait de très bons biscuits. J'ai ri malgré moi. C'est vrai. Et elle t'aime beaucoup. D'accord. Je peux regarder mon émission maintenant? Et juste comme ça, la crise était terminée dans son esprit. Les enfants ont ce don. Ils peuvent accepter des vérités difficiles et passer à autre chose, ne restant pas coincés dans les sables mouvants émotionnels comme les adultes. Mais je ne pouvais pas passer à autre chose aussi facilement. La rencontre à l'épicerie me hantait. Le visage de ma mère quand j'avais mentionné l'IUT, cet éclair de quelque chose qui aurait pu être une prise de conscience avant qu'elle ne l'éteigne. Ne voyait-elle vraiment pas ce qu'elle avait fait pendant toutes ces années? Ou le voyait-elle et refusait-elle simplement de le reconnaître parce que la reconnaissance exigerait un changement, exigerait d'admettre qu'elle avait échoué avec une fille tout en surprotégeant l'autre? 2 semaines se sont écoulées. Léa a demandé pourquoi sa grand-mère n'avait pas appelé. Je lui ai dit que sa grand-mère était occupée, ce qui était techniquement vrai. Occupée à me calomnier auprès de quiconque voulait bien l'écouter, selon la chaîne de commérages familiaux. Les parents de Luc sont intervenus d'une manière qui m'a fait pleurer plus d'une fois. Brigitte a commencé une tradition d'emmener Léa pour des rendez-vous avec mamie, déjeuner et cinéma, le zoo ou le musée des enfants. Elle n'a jamais dit que c'était pour combler le vide laissé par ma mère, mais nous le savions toutes les deux. Michel a appris à Léa à faire du vélo, courant à ses côtés dans l'allée jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit à Brigitte un après-midi alors qu'elle ramenait Léa d'une autre sortie. Faire quoi? Passer du temps avec ma petite fille. Ce n'est pas une corvée, Chloé. C'est une joie. Elle m'a serré la main. De plus, Léa mérite des grands-parents qui sont présents. Si ta mère ne veut pas l'être, nous le serons. Le contraste était frappant et douloureux. Brigitte et Michel ne se souciaient pas d'avoir raison ou de maintenir leur image. Ils se souciaient de Léa. Point final. Pas de conditions, pas de drame, pas de comptage de points. Je me suis surprise à faire le deuil de la mère que je n'avais jamais vraiment eue. Celle que j'avais toujours espéré exister sous la surface. Celle qui choisirait l'équité plutôt que le favoritisme. Qui verrait ses filles comme des individus plutôt que comme des rôles dans sa propre histoire de vie. Le travail est devenu un refuge. Au bureau, personne ne savait rien de l'implosion familiale. Je pouvais me concentrer sur les feuilles de calcul et les déclarations de revenus, des problèmes avec des solutions claires et des réponses justes. Ma patronne, Patricia, a remarqué que je travaillais des heures supplémentaires. Tout va bien à la maison, a-t-elle demandé pendant une pause café. Des histoires de famille.
Rien que je ne puisse gérer. Si tu as besoin de temps libre, fais-le-moi savoir. La famille peut être compliquée. Merci, mais rester occupé m'aide, honnêtement. Elle a hoché la tête, compréhensive. Patricia avait 3 enfants adultes et avait mentionné ses propres drames familiaux au fil des ans. Elle n'a pas insisté, et j'ai apprécié cela. Mais le stress faisait des ravages. Je ne dormais pas bien, mon esprit ressassant des conversations et des contre-arguments. À 3 heures du matin, Luc se réveillait et me trouvait à fixer le plafond. « Viens ici », disait-il en me serrant contre lui. « Arrête d'y penser. » Je ne peux pas. Je n'arrête pas de tout rejouer, me demandant si j'aurais pu mieux gérer la situation. Tu l'as géré parfaitement. Tu as protégé Léa. C'est ce qui compte. Les retombées familiales étaient inévitables. Ta mère n'allait pas soudainement devenir raisonnable. Cette confrontation allait toujours arriver. Mieux maintenant que plus tard, quand les enjeux auraient été encore plus élevés. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que si j'étais restée silencieuse à la fête d'anniversaire, si j'avais acquiescé, si j'avais laissé ma mère prendre l'argent, cela n'aurait fait que l'encourager à faire plus de demandes à l'avenir. Peut-être que le fait de tenir bon avait fixé une limite qui nous protégerait pour les années à venir. Puis Sophie s'est présentée à mon bureau. Je travaillais comme comptable pour une entreprise de taille moyenne en centre-ville. Elle est entrée pendant ma pause déjeuner, les yeux rougis et son maquillage habituellement parfait, maculé. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise, tordant ses mains sur ses genoux. « Je dépose le bilan », a-t-elle dit finalement. « Je suis désolé d'entendre ça. »« Non, tu ne le es pas. » Mais elle l'a dit sans animosité, juste avec une résignation épuisée. « J'ai tout gâché, Chloé. Je sais que je l'ai fait. Je n'arrêtais pas de penser que j'obtiendrais une augmentation, que je trouverais un meilleur travail ou que quelque chose changerait. Et j'ai continué à dépenser comme si c'était déjà le cas. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Maman m'aidait avec mon loyer, a poursuivi Sophie. Tu le savais? Depuis 6 mois, elle ne voulait que personne ne le sache. Mais maintenant, elle dit qu'elle ne peut plus. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est protéger l'avenir de ma fille. Cela n'a rien à voir avec la capacité de maman à payer ton loyer. Elle dit que si. Elle dit qu'elle comptait sur cet argent. Elle comptait voler sa petite fille de 7 ans. Appelons les choses par leur nom. Sophie a tressailli. Je ne savais pas qu'elle prévoyait de tout prendre. Quand elle m'en a parlé, elle a dit qu'elle pourrait peut-être en emprunter une partie, comme un prêt. Un prêt qui n'aurait jamais été remboursé. Probablement pas, a admis Sophie. Je n'ai rien pour le rembourser. Alors, que veux-tu de moi? Elle a levé les yeux, croisant mon regard pour la première fois. Je ne sais pas. Je suppose que je voulais dire que je suis désolé pour tout. Pour avoir été la préférée de maman et ne l'avoir jamais remis en question. Pour avoir dépensé de l'argent que je n'avais pas et m'attendre à ce que tout le monde règle le problème. Pour avoir été une sœur terrible. Je ne m'attendais pas à ça. Oh. J'ai beaucoup réfléchi ces 2 dernières semaines à quel point nous sommes différentes. Comment tu as travaillé si dur pour tout ce que tu as et comment je me suis juste laissé porter. Comment tu as toujours dû être responsable et je n'ai jamais eu à l'être. Elle a essuyé ses yeux. Je vais faire mieux après la faillite. Je vais vraiment établir un budget, consulter un conseiller financier, peut-être un thérapeute, comprendre pourquoi je n'arrête pas de m'auto-saboter. Ça semble être un bon plan. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu m'aides. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je suis désolé d'avoir jamais pensé que tu devrais sacrifier l'avenir de Léa pour mes erreurs. Nous avons parlé encore 20 minutes. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, trop d'histoires, trop de ressentiments des 2 côtés, mais c'était un début, peut-être. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau, pensant à la famille, au favoritisme, au schéma dont nous héritons et à ceux que nous choisissons de briser. Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle a plutôt redoublé d'efforts, disant à quiconque voulait bien l'écouter que j'étais égoïste et cruel. Certains parents l'ont cru, d'autres ont vu clair dans son jeu. La famille s'est divisée en camps, ce qui était épuisant, mais aussi clarifiant. J'ai appris qui se souciait réellement de ce qui était juste par rapport à qui voulait simplement éviter les conflits. La famille de Luc a comblé les vides.
Brigitte gardait Léa 2 fois par semaine. La sœur de Luc nous emmenait pour des journées entre filles avec Léa. Ses parents nous invitaient à chaque dîner de famille et fête. Nous avons construit un nouveau type de famille, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Léa a eu 8 ans, puis 9, puis 10 ans. Elle a commencé les cours de danse classique et les entraînements de football. Elle a obtenu les félicitations du conseil de classe. Elle n'a jamais posé de questions sur le fond universitaire. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle était une enfant. Mais Luc et moi regardions le compte en fiducie grandir, y ajoutant de l'argent chaque mois, le protégeant farouchement. Le silence de ma mère s'est étendu sur ces années. Pas d'appel d'anniversaire pour Léa, pas de visite de Noël. Elle avait fait son choix, et apparemment ce choix était Sophie avant tout le monde. La douleur s'est atténuée avec le temps, la blessure se transformant en tissu cicatriciel. Puis, la semaine avant le 10e anniversaire de Léa, ma mère s'est présentée à notre porte. Je l'avais invitée par courtoisie, sans m'attendre à ce qu'elle vienne. Mais elle était là, debout dans l'allée avec un cadeau emballé, l'air plus âgé que dans mon souvenir. « Bonjour, Chloé. »« Maman. » J'espérais que nous pourrions parler. Après la fête. J'ai envisagé de refuser. 3 ans de silence et de calomnie ne s'oubliaient pas facilement. Mais Léa a vu sa grand-mère et a poussé un cri de joie, courant pour un câlin, et je me suis souvenu d'avoir l'âge de Léa, aimant ma grand-mère d'une joie simple. « D'accord, ai-je dit. » Après la fête, nous avons donc parlé. Ma mère ne s'est pas excusée d'avoir essayé de prendre l'argent de l'université de Léa. Elle ne s'est pas excusée pour les choses qu'elle avait dites sur moi. Mais elle a dit que sa petite fille lui manquait. Elle a admis qu'elle avait peut-être été trop facile avec Sophie au fil des ans. Je l'ai surprotégée, a dit maman doucement. Nous étions assises dans le même jardin où tout s'était effondré 3 ans plus tôt. Je le vois maintenant. Elle a toujours des difficultés, elle fait toujours de mauvais choix, et je continue d'essayer de réparer les choses au lieu de la laisser faire face aux conséquences. Ça a été le schéma de toute ma vie. Je sais. Et je n'ai pas de bonne excuse pour ça, sauf que Sophie semblait toujours avoir besoin de plus d'aide. Tu étais si capable, si indépendante. Je me disais que tu n'avais pas besoin de moi comme elle. Mais j'avais besoin de toi. J'ai juste appris très tôt que demander était inutile. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Je suis désolé pour ça. Je le suis sincèrement. J'ai échoué en tant que mère de bien des manières. Mais j'aimerais essayer de faire mieux, si tu me laisses faire. Ce n'étaient pas les excuses grandioses que j'avais parfois fantasmées. Elle n'a pas tout admis, n'a pas pris l'entière responsabilité, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur. Nous pouvons essayer, ai-je dit prudemment. Mais les choses sont différentes maintenant. Léa passe en premier, toujours. Et je ne tolérerai pas que tu sapes mon rôle de parent ou que tu essaies de me culpabiliser pour que je surprotège Sophie. C'est juste. Nous avons reconstruit lentement. Ma mère est venue au match de football de Léa. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner de temps en temps, en terrain neutre, en gardant la conversation légère. Elle n'a plus jamais mentionné le fond universitaire. Moi non plus. Sophie a remis sa vie en ordre, en quelque sorte. La faillite a effacé ses dettes. Elle a pris une colocataire pour partager le loyer. Elle dépensait encore trop parfois, mais les sociétés de cartes de crédit ne lui donnaient plus de nouvelles cartes, ce qui aidait. Elle a commencé à sortir avec un gars qui avait sa vie en main, et il semblait être une bonne influence. Nous n'étions pas proches, Sophie et moi. Trop d'histoires, trop de différences. Mais nous pouvions être civils lors des réunions de famille. Cela semblait suffisant. Le fonds en fiducie de Léa a grandi. À 16 ans, il y avait assez pour couvrir 4 ans dans une bonne université publique avec logement et nourriture. Luc et moi avons continué à contribuer de toute façon, constituant une réserve, nous assurant qu'elle aurait des options. Elle n'a jamais su à quel point elle avait failli le perdre. Nous ne lui avons jamais parlé de la confrontation à sa fête de 7 ans, de la tentative de vol de sa grand-mère, de l'implosion familiale. Elle savait juste que ses parents économisaient pour ses études, que sa grand-mère était parfois là et parfois pas. Que la famille était compliquée. Quand elle avait 17 ans, en remplissant ses dossiers de candidature pour l'université, elle m'a posé des questions sur l'argent. Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? Je sais que l'université coûte cher. Nous pouvons nous le permettre, je l'ai rassuré. Ton père et moi économisons depuis avant ta naissance.
Et si je veux aller dans un endroit cher, comme dans une autre région? Alors nous trouverons une solution. C'est ton avenir, Léa. On s'occupe de tout. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci, maman. Je sais que beaucoup de mes amis stressent à cause des prêts et des dettes. J'ai vraiment de la chance. Tu en as. Mais aussi, ton père et moi avons travaillé dur pour nous assurer que tu aurais cette opportunité. Ne la prends pas pour acquise. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Et elle ne l'a pas fait. Léa est allée à l'université, a étudié l'ingénierie, a obtenu son diplôme avec mention et zéro dette. Elle a trouvé un bon travail, a emménagé dans son propre appartement, a commencé à construire une vie. À sa fête de remise des diplômes, ma mère m'a prise à part. Tu as bien fait, Chloé. C'est une jeune femme remarquable. Merci. J'avais tort à l'époque, à propos du fonds universitaire, la voix de ma mère était basse. Tu as eu raison de le protéger. Si j'avais pris cet argent, Léa ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'était la chose la plus proche d'une véritable excuse que j'obtiendrai jamais d'elle. Après toutes ces années, tout le silence et l'attention, cette reconnaissance. J'apprécie que tu dises ça. J'aurais dû le dire il y a des années. Mais je le dis maintenant. Tu es une bonne mère, meilleure que je ne l'ai été. Nous sommes restés là, à regarder Léa rire avec ses amis, sa toque de diplômée penchée en arrière sur sa tête, tout son avenir devant elle. Un avenir qu'elle pouvait poursuivre sans le fardeau d'une dette étudiante écrasante. Un avenir pour lequel je m'étais battu lors d'une fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans, refusant de céder même si cela me coûtait ma relation avec ma mère. Ça en valait la peine. Chaque moment difficile, chaque dispute familiale, chaque année de silence étrange. Absolument la peine. Parce que Léa était libre d'une manière que je n'avais jamais été. Libre de choisir son chemin sans que le désespoir financier ne dicte chaque décision, libre de prendre des risques, d'explorer, de devenir qui elle voulait être. Et elle ne saurait jamais à quel point elle avait failli perdre cette liberté. Certaines batailles se livrent discrètement dans des confrontations de jardin et des comptes bancaires fermés. Certaines victoires ressemblent à une jeune femme en toge de diplômée, non accablée par la dette, prête à conquérir le monde. Maman et moi n'aurions jamais la relation que j'avais autrefois désirée. Trop de dégâts, trop d'années de favoritisme et de déception. Mais nous avons trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix, une détente, une compréhension que nous avions toutes les deux fait des choix, certains bons et d'autres mauvais, et que nous vivions avec les conséquences. Sophie est arrivée en retard à la fête de remise des diplômes avec son petit ami devenu fiancé. Elle avait pris du poids et perdu l'énergie frénétique qui l'entourait autrefois. Elle avait l'air posée. Contente. Félicitations, Léa, a-t-elle dit en lui tendant une carte cadeau. Fière de toi, ma grande. Merci, tante Sophie. Ta mère m'a dit que tu déménageais à Marseille pour le travail. Oui, un poste d'ingénieur en logiciel. C'est une excellente opportunité. C'est incroyable. Vraiment. Sophie m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue à Léa. Assure-toi d'économiser une partie de ce salaire. Constitue-toi un fonds d'urgence. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Léa a ri. Maman m'a déjà fait le sermon sur le budget. Bien. Écoute-la. Elle sait de quoi elle parle. Plus tard, alors que les gens partaient, Sophie m'a attrapé le bras. Elle est vraiment spéciale, Chloé. Tu as fait un travail incroyable. Merci. Je le pense vraiment. Je sais que j'ai été un désastre et que j'ai causé des problèmes, mais voir Léa diplômée sans dette, prête à commencer cette carrière incroyable, c'est grâce aux choix que tu as faits. Des choix difficiles. Elle m'a serré le bras. Je suis contente que tu les aies faits. Même si ça a fait mal à l'époque. Nous n'allions pas être les meilleurs amis, Sophie et moi. Le fossé entre nous était trop grand. Nos valeurs trop différentes. Mais peut-être pouvions-nous être des sœurs. Imparfaites, distantes, mais une famille néanmoins. Luc est apparu à mon coude, tenant 2 verres de champagne. Un toast? Absolument. Nous avons levé nos verres à Léa, à son avenir, aux années de sacrifice, d'épargne et de lutte qui nous avaient amenés à ce moment. À notre fille, a dit Luc. À notre fille, ai-je fait écho. Et à la conversation lors d'une fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans qui avait tout changé. Au fait d'avoir trouvé le courage de m'affirmer et de l'utiliser.
D'avoir protégé ce qui comptait le plus, même si cela me coûtait tout le reste. D'avoir choisi mon enfant plutôt que de maintenir la paix.